Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film. Je vais parler du film d'horreur Crucifixion, The Crucifixion, qui est sorti en 2017. Et ce film, The Crucifixion, ou The Crucifixion, est un film d'horreur américain, donc anglophone. C'est un film anglophone qui a été réalisé par les producteurs d'un label, par les producteurs de Annabelle et par les producteurs de Conjuring. Donc, tout de suite, j'ai sauté sur ce film. J'ai sauté sur ce film tout de suite quand j'ai su qu'il était réalisé, qu'il était réalisé par un réalisateur que je ne connais pas et qu'il était produit par Conjuring et Annabelle. Tout de suite, j'ai sauté dessus. C'est l'un des films, c'est l'un des films les plus remarquablement propres que j'ai jamais vu. Vraiment. Vraiment, c'est l'un des films d'horreur les plus remarquablement propres que j'ai jamais vu. C'est un film qui est d'une propreté dans l'image. Dans l'image, ce film est une propreté, c'est dingue. J'ai jamais vu un film d'horreur aussi propre que ça. J'ai jamais vu un film d'horreur avec une propreté aussi dingue que ça. C'est même pas dans l'image en fait, c'est dans le travail de la photographie. Le film est vraiment très très beau. En plus, c'est pas son seul atout qui joue en sa faveur. C'est pas son seul atout qui joue en sa faveur. Le film est un film qui tire en longueur. Et les films qui tirent en longueur, ça disparaît un peu et c'est dommage. Le film ne fait que 1h30. En fait, le film ne fait que 1h30, mais comme les scènes tirent en longueur, comme les scènes tirent en longueur, t'as l'impression d'avoir vu un film de 2 heures. Je l'ai regardé, je l'ai regardé hier soir. J'étais fatigué, j'étais au bout de ma vie. Hier soir, je l'ai regardé, j'étais au bout de ma vie, mais les scènes étaient tellement belles. Elles étaient tellement belles, tellement propres, tellement magnifiques, et les scènes tiraient tellement en longueur que j'arrivais pas à me résoudre à me lever et à éteindre la télé et à me dire c'est bon, je le regarderai demain. J'étais tellement attiré par la propreté du film et tellement attiré par ce genre de films qui ont tendance à tirer en longueur et à vraiment faire des scènes très longues. Parce que quand un film fait 1h20 ou 1h30 et que les scènes tirent en longueur, tu auras toujours cette impression à la fin d'avoir vu un film beaucoup plus long que tu ne penses. Et moi, j'ai eu cette impression à la fin, et c'est un film vraiment, vraiment, vraiment très très beau. C'est un film vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Je pense que les choses qui jouent le plus en sa faveur, c'est sa propreté d'image. C'est sa propreté d'image, son travail d'image qui est pas du tout minimaliste. Il a un travail d'image qui est pas du tout minimaliste. Il a vraiment un travail d'image qui est grossier il a vraiment un travail d'image qui est grossier et avec beaucoup, plein de détails. Plein, plein. C'est un film avec un travail d'image garni à fond. Il y a plein de détails, il y a plein de crucifix partout, il y a plein de croix au mur, il y a plein de trucs un peu spectrales, des images fantomatiques et, et plein de bâtiments religieux et tout ça. C'est vraiment un travail, quand je dis grossier, je veux pas dire grossier dans le sens que ça a été mal fait, je veux dire grossier dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, que c'est surchargé. C'est vraiment un décor qui est surchargé, qui est surchargé au niveau religieux biblique et au niveau de la vie monastique. C'est aussi un travail qui est surchargé il y a beaucoup de petites croix partout. C'est quelque chose qui me terrifie, c'est qu'il y a beaucoup de petites croix partout, des crucifix partout au mur, dans toutes les chambres. Enfin, on n'appelle pas ça des chambres dans la vie monastique et dans la vie d'une religieuse, d'une nonne, dans un couvent. On n'appelle pas ça une chambre, on appelle ça une cellule. Et c'est un peu glauque dit comme ça, mais on appelle ça une cellule. Et dans les cellules,
Il y a plein de petites croix, des gravures au mur, des marques d'ongles, et c'est un film qui paraît froid et c'est un film qui paraît très froid et très glacial. C'est un film qui paraît très glacial où tout paraît abandonné. Vraiment, c'est un décor où tout paraît abandonné, où tout paraît abandonné par l'homme et où on a l'impression qu'on a laissé tout comme ça. Mais c'est en même temps, c'est très vivant. Le travail des couleurs, le travail des couleurs est putain de bien fait. Euh, Il y a toujours, il y a toujours ce jeu de lumière avec la lumière de l'extérieur qui rentre à l'intérieur. Il y a toujours ce jeu de lumière avec deux grandes fenêtres, comme les fenêtres d'Amityville en arc de cercle. Mais là, c'est plutôt des fenêtres qui s'élèvent en haut comme des vitraux. Et c'est plutôt des vitrails, il y en a deux. Et il y a une scène, un moment où il y a une scène, un moment où il y a une, euh, j'allais dire une nurse, oui c'est ça, une nurse, donc une infirmière. Il y a une infirmière, un moment, qui s'occupe d'une possédée. Elle s'occupe, enfin, de la possédée. Déjà l'histoire, pour conclure, avant de rentrer dans les détails. L'histoire, pour conclure, c'est l'histoire d'une novice, donc d'une nonne qui n'a pas encore prononcé ses vœux, qui est exorcisée, et en plus d'être exorcisée, elle est crucifiée. Donc, c'est l'histoire d'une novice crucifiée et exorcisée par les ordres, donc par le couvent dans lequel elle est. Elle est rentrée dans les ordres et elle est crucifiée et exorcisée parce qu'un démon est à l'intérieur d'elle. Et tout ça à l'aide d'un prêtre et d'une sœur. Et, euh, et ça attire la curiosité d'une journaliste qui vient enquêter sur ce cas de phénomène paranormal et sur cette sœur qui a été crucifiée et qui a été exorcisée. Euh, Vraiment, donc pour en revenir à l'histoire, il y a ce passage avec cette infirmière qui est horrible. C'est une infirmière qui est horrible, son dos est tout bossu, elle a des sortes de boules sur les omoplates, tu comprends pas trop. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais ils ont voulu faire un truc un peu aliéné. Ils ont voulu faire un truc un peu aliéné et elle a des boules dans le dos, des sortes de, comme si ses omoplates étaient hyper mal formées et tout déformées. Et, euh, et elle tient une aiguille en main. Elle tient une aiguille en main et derrière elle, il y a deux énormes vitres qui montent en hauteur. Des vitres, genre des vitraux, mais là, c'est des vitres normales. Et t'as toute la lumière blanche qui rentre à l'intérieur de la salle. T'as toute la lumière blanche qui rentre à l'intérieur de la salle et qui éclaire l'avant de la salle, mais l'arrière de la salle, là où se trouve la possédée sur son lit, est complètement dans le noir. Et donc, t'as une sorte de coupé entre la lumière et entre l'obscurité. Et t'as juste cette infirmière qui est horrible parce que le démon a des yeux de cheval. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble des yeux de cheval, mais les chevals ont des pupilles, pas comme nous les humains qui sont rondes, mais qui sont rectangulaires. Et donc, ça, sur un humain, c'est assez flippant. Et, euh, et toute cette lumière qui donne sur l'infirmière, bah, on voit ses yeux, pas tout de suite que c'est des yeux de cheval, mais on voit que ses yeux, c'est pas tout de suite des yeux humains. Et et il y a un truc qui te fait te remettre en question, c'est que cette infirmière, un moment, dans la poche de liquide qui rentre dans le sang de la possédée, elle met une aiguille elle met une aiguille et appuie sur la seringue et elle fait rentrer un produit noir qui commence à couler et tu vois les veines de la possédée qui deviennent noires comme le produit. Enfin, tu vois le produit rentrer dans ses veines en fait. Et c'est un peu comme si elle lui mettait une possession à l'intérieur d'elle.
Et je trouvais ça bien, c'est un peu comme si elle lui mettait une possession à l'intérieur d'elle et qu'elle faisait rentrer le démon par un produit médical. Il y a plusieurs fois, des scènes. D'ailleurs, c'est un film dans lequel je comprends pas trop. J'ai toujours pas compris si c'est la religion catholique ou la religion juive. Parce qu'il y a des films d'exorcisme qui se basent plus sur les exorcismes juifs et d'autres plus sur les exorcismes catholiques et d'autres sur les exorcismes orthodoxes et t'en as d'autres sur d'autres genres d'exorcismes. Enfin, il y a plein de religions différentes. Et là, je sais pas, j'arrive pas trop à dire. Il y a beaucoup de détails dans ce film, comme un enfant qu'on voit souvent, et cet enfant, à un moment, on le voit à la fenêtre, on le voit à la fenêtre de la chambre, enfin de la cellule dans laquelle loge la journaliste. Et quelques minutes après, tu as la journaliste qui sort faire des photos du couvent. Et, et tu vois le jeune enfant qui est tout en haut d'une relique sainte. Donc il y a une relique sainte de la Sainte Vierge. Et lui, il est juste à 2 pieds dessus sur la tête de la Sainte Vierge. Et il lève les bras un peu comme s'il faisait une révérence. C'est pas une révérence qu'il fait. En fait, il se met comme les personnes crucifiées. Il se met comme les personnes crucifiées, et moi je pensais que c'était simplement genre un petit signe de révérence, il tend les bras sur le côté. En fait, non, il se met comme un crucifié. Et ça, j'avais remarqué, j'étais là, ah ouais, en fait, il se met comme un crucifié. Et, et c'est d'autant plus flippant quand tu comprends que. Et d'ailleurs, ça se voit que c'est par Conjuring, parce qu'il y a des trucs qui ressortent dans ce film, tu te dis, ça, c'est Conjuring. Et c'est un film d'horreur qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup fait penser à deux choses. Enfin, à deux. C'est un film d'horreur qui m'a beaucoup fait penser à deux films. Enfin, pas deux films, il y a un film, c'est une série, il y a un autre film, c'est un film. Euh, il m'a beaucoup fait penser à l'exorcisme d'Emily Rose, un incomparable et un incontournable. Et il m'a beaucoup fait penser à la série L'Exorciste, inspirée du film L'Exorciste, qui est sorti il y a des années. Et donc cette série L'Exorciste, qui a 2 saisons, je crois il était censé y avoir une troisième, mais ils ont arrêté à la saison 2 et ils n'ont pas fait la saison 3. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser. C'est un film qui me fait beaucoup penser à L'exorcisme d'Emily Rose et à la série L'Exorciste. Et donc c'est un film qui tire en longueur. Je disais aussi, c'est un film qui tire en longueur sur ses scènes, ce qui est assez cool parce que ce genre de film, ça disparaît de plus en plus. Il y a un dernier film qui est sorti en 2018, si je ne me trompe pas. C'est Hereditary. Donc Hereditary, lui aussi, c'est un film qui tire ses scènes en longueur. Et comme les scènes sont très lentes et mettent beaucoup de temps, eh bien, plus ça met de temps, eh bien, en fait, ça ralentit le film. Donc, comme les scènes sont très lentes, eh bien, ça ralentit le rythme du film. Et le rythme du film est lent, mais le film peut être court, mais le rythme du film est lent, ce qui donne l'impression d'avoir vu, ce qui fait une sorte d'effet d'optique où tu as l'impression d'avoir vu un film de 1h50, alors que le film ne fait que 1h30. Il y a beaucoup de scènes de crucifixion aussi. Pendant les scènes de crucifixion où tu vois cette novice crucifiée sur la croix, il y a tout un décor monastique avec des chandeliers, avec les chandeliers juifs là, avec plusieurs petites têtes de chandeliers. Je sais plus comment on appelle ça, ça a un nom particulier. Et des chandeliers normaux, à 4 ou 5 têtes. Et, euh, et, euh, et ces chandeliers juifs qu'on voit sur les côtés avec plein de draperies, avec des, euh, des, euh, des signes de protection au mur. Des signes de protection au mur
qui ont été gravées, qui ont été dessinées, avec des draperies sur lesquelles il y a des démons qui ont été cousus, qui ont été, qui ont été faits sur des tapis qui sont suspendus sur les murs. Et c'est très beau. C'est très beau visuellement la première fois que tu vois une scène comme ça, mais comme ça revient plusieurs fois et beaucoup de fois, parce qu'il y a beaucoup de scènes de crucifixion, parce que le film ne s'appelle pas comme ça pour rien, et ben, comme ça revient plusieurs fois, finalement, ce décor que tu vois plusieurs fois avec ces scènes de crucifixion, devient très très oppressant et devient très très dérangeant à force de le revoir plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois. Et puis il y a une scène dans l'appartement, il y a une scène dans l'appartement de la journaliste, je m'en remettrai jamais, où t'as cette porte avec un verrou et le verrou est fermé, et t'as la porte qui s'ouvre et qui se ferme, et le verrou à chaque fois qui retient la porte un peu ouverte, et avec la porte qui est un petit peu ouverte et le verrou qui la retient, elle se ferme, et elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre. Et à un moment, t'as la journaliste qui va voir et elle va voir cette porte qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'ouvre et qui se ferme. Et là, encore une fois, il joue avec la lenteur de cette porte qui s'ouvre et qui se ferme. Il joue avec la lenteur de la caméra qui se rapproche et en même temps avec la lenteur du... Ils font un plan fixe pendant longtemps de cette porte qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il joue avec la lenteur de la caméra qui se rapproche et avec la lenteur de cette porte qui filme pendant très longtemps jusqu'à faire apparaître un gros jumpscare où tu vois la crucifiée qui tient la porte derrière et qui hurle. Et puis après 2 minutes, qui apparaît juste derrière ou juste devant la journaliste. Et c'est un jumpscare, je trouve, qui est super intelligent parce que toi, tu te dis, il va juste y avoir la porte et 2 minutes après, ça lui réapparaît en pleine gueule et ça fait une sorte de virage comme ça. Et c'est super intelligent, je trouve. Et il y a aussi un truc sur son PC. Il y a aussi un truc sur son PC où à un moment, elle regarde des images de démons dans la mythologie. Et il y a un démon genre tout maigre, tout fin, squelettique et rachétique avec un corbeau sur son doigt et une tête avec un peu une tête de mort. Et elle cherche et elle fait des zooms sur son PC, elle fait des zooms sur ses images. Et donc elle fait des zooms et à un moment, t'as son PC qui s'éteint complètement. Et moi, je me suis dit qu'il va y avoir ce jumpscare, comme il y a dans pratiquement tous les films d'horreur, où elle fixe son reflet dans son PC éteint et son reflet se fixe et ne bouge plus. Et quand elle va se casser de son PC, t'as son reflet genre qui va la regarder partir comme ça et qui va tourner la tête en la regardant mais dans son PC. Je me suis dit que ça va être ça et en fait t'as juste son PC qui se remet en route violemment et t'as la tête du démon qui réapparaît juste devant elle sur l'écran de son PC et quand son PC décide une nouvelle fois de se remettre en route, t'as juste la gravure la gravure ou la peinture de ce démon qui réapparaît avec l'article à côté. et, euh, et c'est vraiment un film dans lequel il n'y a que des jumpscares. Il n'y a pas de screamer. Il n'y a pas de screamer. Enfin, les screamers, c'est vraiment des trucs où on crie, où on hurle. Genre, il y a un truc qui te poursuit avec une. Il y a un grand malade qui te poursuit avec une machette et qui veut t'arracher la peau et, euh, et, euh, et te couper en petits morceaux. Et toi, tu cries, tu hurles, tu gueules comme dans Massacre à la tronçonneuse en traversant les champs. Ça, c'est un screamer. Mais ce film ne tourne que autour de jumpscares, des trucs qui te sautent à la gueule et qui te font hurler. D'où la différence entre un jumpscare et un screamer. Et ce film ne tourne que autour de screamers, de jumpscares, pardon, pas de screamer. Et, euh, et comme c'est un film qui tire en longueur ses scènes, et qui superpose une histoire avec. C'est un film qui superpose une histoire avec une nonne qui a été crucifiée et accompagnée d'un prêtre pour pratiquer l'exorciste pour pratiquer l'exorcisme et d'une sœur pour pratiquer l'exorcisme. Comme il y a cette histoire en superposition avec les recherches de cette journaliste qui fait une enquête sur les étranges faits paranormaux, il y a une superposition d'histoires à comprendre. Et c'est assez cool.
et ça enrichit le film et ça embellit le film. Et il y a une superposition d'histoires à comprendre, ce qui est super beau et vraiment très impressionnant. C'est l'un des films d'horreur les plus impressionnants que j'ai jamais vu, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film d'horreur Crucifixion. Ah, non. Il y a aussi une scène la scène de l'exorciste, à la fin, la scène de l'exorcisme qui se pratique sur la journaliste, parce qu'à un moment, il y a une scène de transfert avec le démon qui est en train de petit à petit approcher la journaliste. Et la journaliste se rend compte à un moment que toutes ces visions qu'elle a eues, c'est le démon qui essayait de lui approcher de plus en plus pour finalement prendre la prendre en tant que hôte. Donc le démon qu'il a finalement pris en tant que hôte. Et elle se rend compte qu'en fait, elle est devenue l'hôte du démon au moment où elle a dit son nom qu'elle a vu dessiner sur une sorte de chaufferie qui était couverte de poussière avec son nom qui était écrit. Et quand elle a dit son nom, ça a réveillé le démon qui l'a pris comme hôte. Et cette scène d'exorcisme, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. C'est la plus belle que j'ai jamais vue parce qu'il y a un jeu avec la pluie, avec les gouttes d'eau qui s'arrêtent. Il y a des ralentis qui sont pas vraiment ralentis. Il y a des jeux de lumière avec encore une fois deux grandes fenêtres qui donnent de la lumière à l'intérieur et la grange qui est très sombre et abandonnée. Et, euh, et la scène de l'exorciste où elle fait des sortes de vols planés en l'air et où elle reste suspendue en l'air, la tête à l'envers en forme de croix, encore une fois crucifiée. Et donc, vraiment, je vous laisse découvrir la scène de l'exorcisme à la fin, mais elle est super belle avec les jeux de lumière, avec la pluie. Avec les jeux de lumière, avec la pluie, avec la présentation de la pluie qui arrive. Parce que quand la pluie arrive, tu sais que c'est le démon qui est là, et quand la pluie disparaît, c'est super beau, et il y a cette scène où elle est libérée du démon, où elle se réveille, et elle fait un... Et t'as le prêtre qui prend la journaliste dans ses mains, dans ses bras, et ils se font un câlin, et t'as toute la pluie qui remonte vers le haut et qui disparaît, et tu vois un ralenti des gouttes d'eau qui disparaissent, parce que les gouttes d'eau tombaient comme la pluie qui tombe, et il y avait une scène sur une sorte de tasse de thé qui était sur le côté, sur une table, et on voyait les gouttes d'eau tomber dedans et la tasse se remplir de plus en plus, et il y a un ralenti avec toute l'eau et le mouvement des gouttes d'eau qui se fait à l'envers. Et c'est super beau à voir. Donc ouais, à 100%, je vous encourage à aller voir Crucifixion. C'est ce film d'horreur-là. Crucifixion, c'est ce film d'horreur-là. Je mets un grand 10 sur 10 et je vous encourage à aller le voir.